Eh bien bonjour les amis, bienvenue aux auditeurs et auditrices de cette nouvelle chaîne des Chroniques du Sherpa. Comme vous allez le comprendre ici, nous allons faire non pas un retour vers le futur, mais bien un retour vers le passé, telle la machine du projet Looking Glass, afin de reprendre les événements en 2020 pour remonter l'actualité vers 2025. Je vous invite à me suivre au travers de mes très nombreuses analyses de situation qui ont rythmé ces dernières années au gré d'une multitude de sujets clivants concernant le plan divin et christique de l'Alliance et de la communication militaire Q. Du nouvel ordre mondial mort-né au nouveau monde et à l'âge d'or qui se profile à l'horizon, vous comprendrez un peu mieux ce plan militaire américain au travers de plus de 155 analyses écrites en temps réel et éditées en podcast par une très belle équipe d'âmes éveillées. Pensez à vous abonner à la chaîne et cliquez sur le pouce si vous en appréciez le travail. Merci à toute l'équipe Z qui œuvre sans compter ses heures pour offrir ces infos à l'humanité. Bonne écoute à tous et à toutes. Where we go one, we go all. Analyse du 9 mai 2022, Thierry Pirlot, Sherpa One. Les opposants contrôlés. Les écrits du Sherpa contiennent des liens, vidéos et articles que vous trouverez dans le descriptif de ce podcast pour une meilleure compréhension. Voici ce que je pense d'Éric Fiorile et de son CNT, c'est-à-dire Conseil national de transition, et des autres opposants contrôlés français. En fait, je n'en pense pas grand-chose, hormis que dans toutes les guerres, il y a de vrais héros, des pseudo-héros, des traîtres, et il y a des résistants de la première mais aussi de la dernière heure. En toute honnêteté, Fiorile n'est pas un héros et n'aurait pas le courage de verser son sang, ni pour la France, ni pour un semblable, même si son Conseil national de transition et lui font partie des résistants de la première heure. A contrario, l'ancien gendarme et militaire antipédo Stan Mayo est lui un vrai héros de la France, même si ce dernier s'est perdu en chemin. Je développerai plus loin qui est Stan Mayo. Comme pour tout le reste, j'ai passé beaucoup de temps à écouter les débats citoyens du CNT sur le net en 2020 et j'en ai déduit que Éric Fiorile n'arriverait à rien car trop omnubilé par son ego et son culte de la personnalité. Depuis début 2020, Fiorile comme d'autres ont profité du bordel ambiant pour imaginer leur place à la tête de la France et pour se proclamer sauveur de cette France face au nouvel ordre mondial. Fiorile a bien entendu de l'avance sur les jeunes complologues qui se réveillent maintenant et voient arriver ce nouvel ordre mondial depuis certainement 20 ou 30 ans. Mais je suis certain qu'il a compris très vite que tout ce plan est scénarisé par une alliance de plusieurs pays et que cette alliance a déjà fait le ménage. Autrement dit, le projet de sa vie se jouait contre la montre et il n'avait tout simplement pas intérêt à parler de ce plan d'alliance à ces milliers d'ouailles naïves et en contemplation devant le personnage depuis ce départ du CNT en 2020. Il se prend pour De Gaulle et veut sauver la France sans aide extérieure. Et comme De Gaulle le faisait avec grand courage de Londres, lui le faisait de son QG à Malte. Tout ce qu'il fait alors avec ses débats citoyens lors d'interminables discussions sur le net en mosaïque de 50 voire 100 personnes de la petite société prolétaire, avait néanmoins du sens et tenait la route. Ils réécrivaient ensemble, sous sa direction, l'avenir de la France et un hypothétique tribunal du peuple qui n'aboutira jamais tel celui de Rainer Fulmich, même si j'ai bien sûr du respect pour l'homme et son combat. Fulmich
fait néanmoins lui aussi partie de l'opposition contre les Teutones. Fioril, c'est les gilets jaunes puissance 10, mais quasi sans gilets jaunes. Lui au moins avait un putain de programme, il faut le reconnaître. Le tout est de savoir pour qui il travaille, pour les Français ou pour la matrice. Au même titre que Jean-Jacques Crèvecoeur, qui comme Fioril prédit la catastrophe mondiale, du nouvel ordre mondial, des vaccinations obligatoires, des futurs camps d'isolement et une guerre civile et ou mondiale, Fioril est pourtant suffisamment intelligent pour comprendre ce qui se passe réellement, tant au niveau géopolitique que spirituel. Mais ce n'est malheureusement pas leur core business, vu qu'ils engrangent des cotisations pour Fioril et des inscriptions payantes à des formations en vase clos sur son site pour Crèvecoeur. L'intérêt financier étant supérieur, ainsi que l'espérance d'être un jour présidentiable pour Fioril, les ramène tous les deux en 3D et les empêche de mener leur croisade de manière totalement altruiste. Deux styles, deux motivations, deux lanceurs d'alerte de la première heure qui ont compris leur propre intérêt et peut-être deux soldats de l'opposition contrôlés. En effet, tous deux ont énormément d'expérience. Ils ont vu arriver ce nouvel ordre mondial très tôt et de très loin, tout comme David Icke en Angleterre. Ils voyaient depuis longtemps leur place au sein de la résistance et pourquoi pas pour Fioril sa place à la tête de la France. Crèvecoeur, Icke ou Fioril ont compris l'importance de l'intervention d'une alliance et de son dévoilement vers 2018, notamment par l'arrivée des Drops de Q et de la création d'une armée de soldats numériques par le biais d'une intelligence militaire. Très vite, ces trois-là ont compris qu'on leur coupait l'herbe sous le pied avec ce mouvement QAnon. David Icke a alors critiqué dans ses vidéos le mouvement QAnon qu'il affirme être une psyops de l'opposition contrôlée. Il a vite constaté que le mouvement Q faisait en moins de 2 ans ce qu'il aura mis 40 ans à tenter de faire à son humble niveau en écrivant des bouquins, c'est-à-dire alerter les terriens de ce qui se déroule sous leurs yeux depuis très longtemps. Ils avaient tous les trois raison, mais aucun d'eux n'a vu arriver cette alliance, pas même les mondialistes. Les seuls qui en avaient connaissance et qui s'en méfiaient étaient nos bergers, trop certains que leur plan était inattaquable, et ce, à leur grande dame. Lutte d'ego et frustration donc pour ces 3 lanceurs d'alerte de ne pas faire partie du plan divin. Crèvecoeur, lui, est plus subtil. Il s'en tient au narratif premier, qui est celui des mondialistes qui instaurent ce nouvel ordre mondial. Il sait que des forces supérieures ont repris le lead, mais il fait semblant de rien et continue son travail de pseudo-alerteur. Il le fait dans ses infos du lundi ou avec sa petite bande le jeudi, Emma Cruzy, Tal Chaleur. Il empoche chaque mois des dizaines de milliers d'euros tout en foutant la pétoche à son public par un mélange de spiritualité et de « préparez-vous à l'effondrement », de « on va tous crever, mais la vie est belle » et de méthode couée. La majorité de son public est constituée de gens de plus de 60 ans, nouvellement éveillés, anti-vax et totalement sous la coupe du gourou belge qui a eu tout le loisir, avec le H1N1, de se faire la main. Emma Cruzy, c'est idem. Papa dans la haute franc-maçonnerie et elle, petite gauchiste pétée de thunes, vendeuse de chaussures de luxe à Genève, qui s'emmerde et cherche sa place dans la complosphère afin de l'infiltrer. Fioril est en cavale et a fait quelques mois de prison, tout comme le professeur Fourtillan, mais pas pour les mêmes raisons. Fourtillan a découvert des choses sur l'arnaque du Covid et les a publiées. Je pense qu'il a été vraiment libéré par l'armée française, côté Alliance, et lui est un vrai résistant. Alors que Fioril, même si je n'en suis pas certain,
a dû se retrouver en préventive pour des histoires de pognon et de détournement, car je ne pense pas que lui et son groupe de ménagères de plus de 50 ans représentaient un réel danger pour Macron, qui, je le rappelle, est un sosie de l'Alliance qui joue son rôle de despote à la perfection. Il y a eu aussi des individus interpellants et très intéressants de prime abord autour de Fiorile, notamment Stan Mayo, l'ex-gendarme et ex-militaire qui se bat avec son épouse allemande contre les réseaux de pédophilie depuis 2003 et qui voulait provoquer lui aussi un coup d'État en France, à la tête d'un mouvement appelé Nouvelle Résistance de France. Ainsi que Rémi Daillet, qui a proclamé depuis la Malaisie un appel au soulèvement en France et qui a été extradé de Malaisie dans le cadre de l'enlèvement d'une gamine, Mia, à son père, supposé en relation avec des réseaux pédophiles. Toutes leurs vidéos, très interpellantes que j'ai suivies à l'époque en 2020, ont disparu du net. Les deux castards ont également disparu de la circulation, bien que Stan Mayo se soit occupé en 2021 du Conseil national de transition pendant que Fiorile était en tôle. Il serait à cette heure en cavale avec sa compagne. Daillet est, lui, toujours en prison à cette heure en France, suite à son extradition. Mayo est un vrai héros et se bat depuis 2003 contre les réseaux. Mais son complexe du sauveur l'a poussé à l'erreur plusieurs fois. Il fait un travail extraordinaire, au travers de dizaines de vidéos où il interviewait des enfants comme un gendarme devrait le faire, pour découvrir l'horreur dans toute sa noirceur des réseaux pédosataniques français, ce qui l'a poussé à organiser des enlèvements qui ont échoué. Il était également proche du député belge Laurent Louis dans sa quête de démantèlement de réseaux. Stan Mayo a compris avant tout le monde, hormis l'excellent Laurent Louis, qui reste notre pionnier belge, toute l'affaire du réseau du Trou et de Zandvoort aux Pays-Bas. Le problème de Stan Mayo, comme celui de Hayek, de Crèvecoeur, de Daillet et aussi de Fiorile, est toujours une question d'ego et pour certains, une question de pognon. Crèvecoeur vit comme un roi dans sa cabane au Canada en faisant des vidéos de discussion, parfois nu comme un ver et sa longue chevelure flamboyante au vent dans son petit étang, pour ceux qui l'ont suivi lors de ces discussions du lundi. Crèvecoeur nous dit en substance que nous allons tous crever, mais ne vous inquiétez pas, je vais vous accompagner dans cette merveilleuse aventure que nous traverserons ensemble. Daillet voulait provoquer un sursaut patriotique des Français en déclarant un coup d'État depuis la Malaisie. C'est un peu facile de donner des ordres à partir de la Malaisie quand certains saignent en France. À cette heure, il écrit ses mémoires en tôle, espérant faire partie de l'histoire, tout comme son père, ancien député et petit-fils de colonel français à Saïgon. Mais ce n'est pas non plus un héros. Hayek est has-been et le sait. Mais plutôt que de rentrer dans la bataille de la résistance, il passe plus de temps à faire des interviews, à expliquer qu'il a tout compris depuis 40 ans sur les reptiliens, la Terre plate, et à discréditer l'Alliance et Q qui ne l'a pas approché pour le grand final. Il avait probablement lui aussi de belles casseroles aux fesses. Je suis néanmoins en adéquation à 90% avec Hayek. Les 10% restants, c'est son approche à géométrie variable, tout à l'inverse de mon idole qu'est Alexis Cossette de Radio-Québec. Alexis n'est pas un héros et ne s'en est jamais vanté, mais c'est un vrai patriote résistant de la toute première heure. Déjà en 2015, 2017 sur les ondes, il donne sa vérité sans en éclipser une partie par profit personnel. Beaucoup le placent aussi dans l'opposition contrôlée québécoise, mais je n'y crois pas une seconde. Mayo,
se prend pour le Zorro blanc, et même si dans l'absolu c'en est un, il fuit son destin en permanence. Il est sorti de prison il y a 1 an, a repris la tête du CNT quelques mois lors de l'arrestation de Fioril, avant de comprendre que le CNT était du flanc et qui était vraiment Fioril, c'est-à-dire son contraire, un pseudo-héros. En effet, Stan Mayo est un vrai héros, un pur sang des tranchées, l'aventurier du groupe Indochine, avec ses défauts. Mais c'est le seul dans cette faune de libérateur qui verserait son sang pour la France et pour les enfants. C'est un ex-militaire et ex-gendarme pour qui la devise « honneur et sacrifice » a un sens réel. À cette heure, il doit probablement chercher des solutions à l'étranger, soutenu par un réseau complexe qui le finance, mais je ne pense pas qu'il soit actuellement recherché, vu qu'il a purgé sa peine pour tentative d'enlèvement ou alors pour non-présentation durant sa liberté conditionnelle. Son épouse, Janet, allemande, le soutient depuis toujours dans sa quête. Néanmoins, il vit intensément sa lutte secrète comme un vrai résistant, même s'il n'arrive à rien par manque de moyens humains et de logistique. Mayo, je pense, est conscient d'un plan de l'Alliance et il est probable qu'il ait été approché pour mener sa croisade d'une manière ou d'une autre. Son but dans la vie est de faire aussi bien ou mieux que son grand-père qui était résistant de la première heure durant la Seconde Guerre mondiale. Mais comme tout héros qui se jette corps et âme dans le terrier du lapin blanc du pédosatanisme, il est devenu paranoïaque et est probablement à cette heure devenu aussi dangereux pour lui-même que pour les autres. Il est même possible qu'il ait été récupéré par l'opposition contrôlée française pour monnayer sa liberté. À suivre. Fioril, lui, a passé quasi l'année 2021 sur l'île de Malte, soi-disant en tant que représentant du gouvernement libre en exil, avec, bien sûr, le financement de ses ouailles. Malte étant le dernier endroit où se réfugier, vu que c'est un nid de frelons de la haute franc-maçonnerie, Fioril a été arrêté et mis en garde à vue quelques mois en France. Soit il est débile, soit il travaille pour ses maîtres. Depuis sa sortie, il fait des vidéos très scénarisées, très dramatiques, avec un son merdique, du genre « Ici Radio Londres, je suis en danger de mort », histoire de continuer à motiver sa base à lui filer du pognon pour son train de vie quelque part hors de la France. Un grand homme intègre et courageux, lui aussi. Sur le fond de ce qui se passe, Fioril a bien sûr raison, même s'il omet de parler d'une alliance, et ce à dessein, mais sur la forme, il se plante car son ego et sa vénalité ont pris le pas il y a bien longtemps sur sa mission première, qu'il s'est soi-disant donnée en 2015. J'en déduis donc qu'il est plus que probable qu'il fasse partie du game des sombres, tout comme Florian Philippot, dans un grand jeu du bon et du mauvais flic de l'opposition contrôlée, œuvrant dans l'ombre de leur maître. Je pense qu'il en est de même avec notre professeur Tournesol, le professeur Didier Raoult, qui joue lui aussi sa partition de faux contre-pouvoirs scientifiques, histoire de donner l'illusion aux Français qu'il y a quelqu'un devant Big Pharma, tout comme le professeur Montagnier l'a fait avant lui. Le professeur Perron est plus difficile à cerner vu son passif. Je dirais que les chats ne font pas des chiens. L'histoire du bon et du mauvais flic lors des interrogatoires. En effet, Montagnier fut avec le docteur Fauci dans les années 80 l'un des instigateurs du génocide des homosexuels et des Africains grâce à la psyopsie du VIH et à la trithérapie mortifère qui a suivi. La plus grande répétition avant le Covid circus, qui est probablement du même acabit pour nous resservir le sida. Ensuite, Montagnier tentera de se racheter une conduite en se mettant toute la communauté scientifique à dos
avec ses théories sur la mémoire de l'eau, des qualités médicinales de la papaye, ou encore en déclarant en mai 2020 que des brins d'HIV avaient été rajoutés au coronavirus. Sans blague. Vérité explosive ou mensonge pour nous préparer à ce qui s'en vient, soit une fausse pandémie de sida pour cacher les effets secondaires des vaccins. En effet, il aurait pu très facilement dénoncer le fait que le HIV n'existe pas, mais que les thérapies géniques, elles, vont provoquer à terme un effondrement de l'immunité acquise, sida, chez les vaccinés 3 doses et plus. Mais il s'en ira sans rien dire d'autre qu'une déclaration il y a 2 ans, qui fera bientôt le jeu de ses maîtres. Égo et orgueil de merde, les 2 poisons de l'homme. Paix à son âme, si toutefois il en avait une. Le jeu de l'information, de la désinformation et de la contre-information est un millefeuille extrêmement complexe, et nous faisons partie d'un grand jeu de dupes, que ce soit au niveau factuel, intellectuel ou spirituel. Nous sommes dans la matrice. Mais cela ne m'empêche pas de trouver tout ce qui se passe fascinant et de l'écrire. Car que nous le voulions ou non, que nous l'acceptions ou non, que nous le comprenions ou non, nous en faisons partie et nous ne pouvons pas y échapper. En effet, même si tous ces gens en qui nous croyons ne font que nous balader et que nous ne sommes que des pions d'un grand jeu de dupes, nous avons ici-bas notre existence et nous avons toujours notre libre arbitre et notre foi en quelque chose de supérieur. Le pire à cette heure serait de ne croire en rien. Je ne sais dire si les bons ou les mauvais existent, ou si le bien et le mal ne sont qu'une conception intégrée à notre subconscient par nos concepteurs, que ce soit un démiurge, un dieu, une source, ou encore des extraterrestres pervers narcissiques qui nous observent, tels des fourmis dans un grand zoo à ciel ouvert. Mais nous sommes vivants à cette heure et conscients de nos choix, de nos croyances et de nos actions futures que nous serons amenés à accomplir, que ce soit pour notre survie ou pour notre élévation à un stade supérieur. Ayons donc la foi dans l'être humain, qui est en grande majorité bon par essence, et appliquons la théorie du verre plein, plutôt que de chercher désespérément toute notre vie la sortie de cette matrice que seulement quelques ascensionnés ont miraculeusement trouvée. Prenez soin de vous, car le meilleur reste à venir. Cher Pawan, je vous propose un petit complément, une analyse du 20 octobre 2020. Qui est Rémi Daillet? Qui est Rémi Daillet, cet homme qui veut renverser le gouvernement français? On sait maintenant qu'il descend d'une lignée de patriotes et de soldats, qu'il s'est battu en Yougoslavie dans les années 90 et qu'il a fait de la politique, que son grand-père s'est sûrement impliqué pour la France en Indochine, qu'il n'est pas seul, qu'il a de nombreux appuis au sein de l'armée de terre et de la gendarmerie et qu'il a probablement également des appuis américains pour le moment venu. Ne sous-estimez pas l'animal. Ok, pour l'effet de surprise, il repassera. Mais est-ce bien nécessaire avec ce qui arrivera bientôt partout dans le monde? Pour un putsch de dictateur qui renverse un dictateur, on a besoin de la surprise. Mais ici, il s'agit de changer la vie des Français. Il insiste sur le fait que tout bougera lorsque le peuple prendra sa destinée en main. Une minorité de militaires peut renverser le pouvoir extrêmement facilement. Pas besoin d'un bataillon, si elle a le peuple avec elle. Et sur ce point, franchement, il a raison. Il est trop facile d'attendre que tout se fasse sans participer. Les gilets jaunes existent encore et sont en stand-by. Mais bon, on peut se poser la question sur le fait que lui dirige la résistance depuis la Malaisie.
Cette année 2020 est pour moi comme une évidence. Comme pour le fait que cette guerre est déjà gagnée depuis 2 ans et que tout ce bordel n'est qu'un spectacle dédicacé par Trump et dont on connaît déjà l'issue. Il est donc très possible que dès que Trump va faire sauter le casino, de gros troubles éclatent dans certains pays européens comme la France. Et ce Daillet le sait. Il le sait très bien et attend son heure pour instaurer un gouvernement transitoire. C'est mon avis, cher Pawan.